2023 arrive à son terme, vive 2024, et quoi de mieux que d'être bien équipé d'un calendrier pour pouvoir planifier sa nouvelle année. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le calendrier que j'utilise. C'est un modèle que je réitère depuis plusieurs années et que j'utilise du coup pour planifier mes congés, mes déplacements, etc. Vraiment avoir une vision sur l'intégralité de mon année. Et aujourd'hui, je vous propose de le découvrir ensemble. Ce calendrier est décomposé en deux parties. Une première qui est une synthèse un petit peu de mes différents congés, donc que ce soit les congés payés, les jours de récupération, des absences non payées, mais dont on peut avoir la synthèse, ainsi que nos jours en CET. Et en dessous, on va retrouver simplement notre agenda avec les différents jours fériés par semaine et les petites bandes rouges sur les côtés, ce sont en fait les congés scolaires qui regroupent les trois zones. Donc il suffit de savoir si vous êtes au début, milieu ou fin, mais ça peut aider. Et à partir de là, vous allez avoir à chaque fois des listes déroulantes. Si par exemple maintenant je suis en CA le mardi 2 janvier, j'ai juste à le sélectionner et automatiquement on voit que sur mes droits j'ai 25 CA, je viens d'en prendre un et donc il m'en reste 24. Et j'ai aussi la synthèse sur le total. Si je mets des JDR, on va se retrouver avec le même résultat. Hop, je vais en poser 5 et hop, on voit bien que sur les 14 initiaux, j'en ai pris 5, donc il m'en reste 9. On va aussi pouvoir avoir des demi, donc demi-CA ou demi-JDR. Et on va pouvoir mettre aussi tout ce qui est absence. Et là, dans ce cas-là, c'est des absences non indemnisées, mais ça permet aussi d'avoir une visualisation si jamais vous en avez besoin, notamment pour tous ceux qui sont dans leur première année et donc n'ont pas encore tous les congés payés, des fois ils sont obligés d'en poser. Avec ceci, on va aussi trouver tout ce qui est formation, avec formation ou demi-journée de formation. Là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça me permet de savoir, là j'ai une formation que je souhaite faire, il n'y en a pas toute l'année, donc je la réserve et il faut aussi que je l'ai en visibilité dans le calendrier et avec un code couleur un petit peu différent, hop, automatiquement je l'ai. Et je vais avoir aussi tout ce qui est déplacement. Parce que dans mon métier, il m'arrive de me déplacer sur différents sites à l'extérieur de mon entreprise. Et dans ce cas-là, aussi, ça me permet d'avoir une visibilité, que ce soit les formations, les déplacements, etc. Je les mets comme ça. Et puis souvent, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute une petite note déplacement à tel site. Voilà, ce qui me permet d'avoir vraiment une visibilité globale. Et enfin, petite nouveauté, j'ai rajouté tout ce qui est événement avec un petit rose où là c'est plus pour se dire tiens ce week-end je souhaite aller à un festival, à un mariage, etc. Donc je le mets, ça ne revient pas jusqu'ici, mais c'est plus pour me dire attention sur cette semaine-là, faut pas essayer d'avoir un déplacement de 2 semaines qui la chevauche ou des choses comme ça parce que je souhaite la garder, mais c'est plus en personnel. Voilà donc pour le premier calendrier, à savoir que si vous allez afficher les données, vous allez avoir en fait un troisième onglet où on va avoir toutes les dates importantes et les jours fériés. Ils sont calculés automatiquement pour mettre en bleu ces derniers. Et on va aussi avoir la date du jour. Donc vous voyez que là c'est la formule. Et l'intérêt de cette date, si maintenant je mets le 02-05-2024, je force la date, en fait c'est tout simplement que ça va mettre en vert la date du jour directement dans le calendrier. Et ça c'est assez intéressant parce que dès que j'ouvre le calendrier, je tombe automatiquement avec la visu de aujourd'hui où c'est qu'on en est. Et donc les jours, au fur et à mesure que cette cellule va évoluer avec la date du jour, cette dernière case verte va aussi bouger.
Ça, c'est pour la partie calendrier. Je me sers aussi d'un petit dérivé qui est le planning, où l'on va retrouver à peu près les mêmes choses, sauf que ce coup-ci, on va se retrouver par semaine, avec du coup tous les jours de la semaine. On va avoir la synthèse des données qu'on a remplies dans le calendrier, avec notamment tout ce qui est congé. On peut retrouver mes 5 JDR ici, ma formation, tout ce qui est absence aussi de jours fériés. Et à partir de là, ça me permet d'avoir une visu véritablement sur où c'est que j'en suis. Et plus important, sur la partie du haut, du coup, de manager mes différents projets. Me dire, bah voilà, si j'ai un projet 1, la première semaine, on voit que le total des jours travaillés, je suis actuellement à 2. L'objectif ici, c'est d'être à 5, parce qu'on travaille 5 jours. Donc, bah, j'ai 3 jours où je peux travailler sur cette tâche-là. Ensuite, je vais pouvoir avoir 5 jours pour celle-là, 3 jours pour celle-là, plus 2 jours pour le deuxième projet, etc. Et à savoir que tous ces éléments-là, leur colorisation se fait simplement par la cellule qu'on utilise. Si là, par exemple, je mets ici projet X, hop, ça va se colorer automatiquement. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de se poser de questions de comment je le colore. C'est juste en fonction de si vous êtes colonne A, B ou C, on va pas avoir la même colorisation. Et directement derrière, on peut compléter et du coup manager un petit peu les éléments. Voilà donc pour le planning et le calendrier. Vous pouvez télécharger le fichier directement dans la description de la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, voire mettre un commentaire directement sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet lepetitinformaticien.fr pour voir d'autres contenus, peut-être des explications sur comment j'ai construit ce fichier avec les mises en forme conditionnelles, les animations, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.